Donc, je me retrouve sur Scratch en ligne. Puis quand vous allez arriver sur la première page, il y a une section ici pour les éducateurs. Donc, seulement cliquer juste ici. Compte enseignant, un deuxième clic. Et là, demander un compte. Donc, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà un compte. Ça peut prendre de 24 à 48 heures avant de recevoir une confirmation. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, sur la plateforme de Scratch en ligne, il y a une section pour les éducateurs et en cliquant juste ici, compte enseignant et demander un compte. Voici à quoi ça va ressembler la page d'accueil de Scratch. Juste ici dans la classe de Guillaume, c'est ici que vous allez venir inviter vos élèves dans votre classe. Donc, je vous montre comment faire. Donc, il y a quelques sections, sauf que ici, je vais choisir mes classes. Donc, je peux avoir plusieurs classes à l'intérieur d'une même plateforme, donc mes classes. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà 3 classes parce que pour faire des tests. Et aujourd'hui, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je suis allé dans le nom de ma classe que j'avais avec mon nom d'utilisateur. Donc, j'ai cliqué une fois, j'ai cliqué sur classe. J'arrive ici, nouvelle classe. Donc, formation du 14 septembre 2021. Bienvenue. Ajouter une classe, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir, ma classe a été créée. Je n'ai pas d'élèves encore à l'intérieur, donc c'est normal. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur l'icône élève. Et là, vous avez quelques choix, mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre le lien d'inscription étudiant. Ça va vous prendre quelques minutes, peut-être je ne sais pas, un 15 à 30 minutes pour générer des comptes, mais ça va assurer le bon fonctionnement des ateliers. Donc, je vais aller chercher le lien d'inscription étudiant. Donc, je m'engage ici, accéder au lien. Je vais le copier. Là, ce que vous allez faire, donc, vous pouvez vous ouvrir une nouvelle page. Ça va être répétitif un petit peu, là, mais. Donc, là, je suis dans la classe de Guillaume. Je pourrais être dans la peau de l'élève. Donc, l'élève arrive ici, dans la classe de son enseignant, et là, commencer. Et moi, je vous conseille de le faire vous-même et de venir mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on le sait, sur Scratch, c'est vraiment bien précisé de ne pas mettre des noms complets, là, des prénoms puis des noms de famille complets. Donc, on peut mettre je pourrais mettre pour mon garçon, par exemple, Rafbil. Bon, je ne sais pas s'il a déjà été utilisé. Non, c'est bon. Puis un mot de On passe. on pensait que ça pourrait être bien juste peut-être de mettre les 2 premières lettres du prénom, 2 premières lettres du nom de famille, puis le numéro de classe. Donc comme ça, vous allez vous en rappeler facilement, l'élève aussi. Oui, puis ça se peut des fois que certains noms d'utilisateurs sont déjà utilisés parce qu'il y a des millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, Mmh. à ce moment-là, à vous de voir. Donc, j'ai mis les 3 premières lettres du prénom de mon garçon. La même chose pour son nom de famille. Étape suivante. Ici, c'est plus ou moins important. On peut mettre n'importe quoi. Étape suivante. Et là, l'élève est inscrit dans la classe. Donc, on pourrait faire un test. Donc, la classe de Guillaume, mes classes, formation du. Vous voyez ici, il y a un élève qui est inscrit, c'est mon ami Raphaël. Donc, vous pouvez les faire un à la suite de l'autre. Donc, c'est sûr que ça va vous prendre quelques minutes, mais je pense que c'est un 30 minutes bien investi. Donc, vous allez voir tous vos élèves venir s'ajouter dans votre classe. Puis, une chose intéressante aussi, ça serait de venir vous créer un studio. Donc, ce n'est pas très long. Donc, ajouter des studios, donc nouveau studio. Donc, on pourrait dire comme projet Code Montréal. Donc, c'est là que les élèves vont pouvoir venir déposer leur projet. Donc, les autres élèves de la classe vont pouvoir regarder les projets de leur père, puis ça va être partagé sur le web aussi.